demande seulement à être comme lui. Priez, priez comme Jésus. Priez comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie. De la terre à la gloire, je demande seulement à prier comme lui. Nous allons prier. Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Et après toi, il n'en aura point. Tu es le seul Dieu que nous sommes avant. Et ce matin, nous sommes venus ici pour célébrer ta victoire et ta grandeur. Parce que nul n'était toi, ce matin, nous n'aurons pas le souffle de vie. Ni la bonne santé. Mais tu as triomphé pour nous. Nous voulons te consacrer cette réunion, Seigneur, afin que tu sois le premier et l'éternel en toutes choses. Bénis nos âmes et accorde à chacun selon ses requêtes. Laisse que Satan va chasser les étoiles au nom de Jésus-Christ. Ouvre la parole pour nous et sois notre Dieu en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Il y a un enfant à consacrer. Enfant second prêtre winner. Est-ce que l'enfant est là? Nous ne baptisons pas les petits enfants. Nous les consacrons au Seigneur. Il a dit laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux est pour ceux qui les descendent. Dieu tout-puissant, créateur de ce ciel et de la terre. Je consacre cet enfant entièrement entre tes mains. Dans ce monde de combat et de difficulté, je te prie de le protéger, Seigneur. Lorsque le diable s'élèvera comme un flot, puisse-t-il t'élever comme un éventail. Bénis quiconque le bénira et frappe quiconque aura l'intention de le faire du mal. Ils sont environnés de la colonne de feu. Que ton intervention lui soit favorable à tout moment. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes content d'être dans la maison du Seigneur? Je salue chacun de vous par son propre nom. Et je prie que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour lire Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 4. Si vous êtes à la page, je vais lire. La Bible dit, c'est que j'ai bien dit. Oh, j'ai mal noté mon écriture. Bon, on prend Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 17, verset 17.
Sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Vous voyez que le thème que j'ai mis au tableau, c'est cet enseignement que je suis en train de faire pendant les jours de la semaine. Amen. Et nous sommes arrivés à un point que j'ai vu qui est très important. Et j'ai voulu amener ça jusqu'au dimanche. Amen. Nous sommes en train de parler sur le mystère du salut. Et nous avons vu avec vous que dans l'Ancien Testament, Dieu a travaillé avec le peuple d'Israël au travers d'une alliance. Lorsque l'homme a péché, Dieu a pourvu une alliance au travers de la loi de Moïse. Et cette loi-là était une loi conditionnelle. C'était que l'homme devait faire quelque chose pour que Dieu aussi puisse faire quelque chose. Et l'homme avait quelque chose à faire pour son salut. Si tu fais ça, moi je fais ça. Si tu ne fais pas ça, je ne ferai pas ça. C'était la loi de Moïse. Maintenant, sous cette loi de Moïse-là, étant donné que c'était une loi avec les conditions, aucun homme n'a pu vivre la parole de Dieu. Alors, dans cette loi-là, il était écrit, maudit soit celui qui n'observe pas toute la loi. Et donc, comme tout le monde n'arrivait pas à observer cette loi-là, et donc ils étaient tous sous la malédiction. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Se rendant compte que l'homme ne peut rien faire pour son salut, alors Dieu a décidé de descendre sur la terre, de donner sa vie pour l'homme. Il s'est fabriqué un corps dans le corps de Marie. Et il est rentré dans ce corps-là et on l'appelait Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ en venant dans le monde, il vient pour donner sa vie pour le rachat de l'homme. Alors lorsqu'il vient, il meurt à la croix, il accomplit cette loi qui était la loi de Moïse. Ce que je suis en train de dire, nous avons vu cela en long et en large. Et donc là-bas, c'était la loi de Moïse. C'était une alliance que Dieu avait contractée avec le peuple d'Israël. Et donc lorsque Christ vient, il accomplit la loi de Moïse. Et il introduit une autre alliance. Ça veut dire que nous ne sommes plus sur l'alliance de Moïse, qui était la loi. Maintenant nous sommes sous l'alliance de Jésus. Et l'alliance de Jésus, c'est maintenant la grâce. Est-ce que jusque-là c'est bon? Ça veut dire que nous sommes maintenant sous la dispensation de Jésus et dans la grâce. Alors dans cette grâce-là, l'homme n'a plus rien à faire.
Dans la grâce, il n'y a pas de condition. Mais c'est Christ qui meurt pour l'homme. Et l'homme n'a qu'à accepter le sacrifice parfait. Alors si quelqu'un reconnaît le sacrifice de Christ, il croit en cela, il prend l'engagement de suivre le Christ au travers le baptême et de suivre sa parole et ses préceptes. C'est à partir de ce moment-là qu'il reçoit le salut de son âme. Amen. Maintenant, remarquez une chose. Lorsqu'on rentre dans la grâce de Dieu, pour avoir le salut, je vois que nous tous nous venons à l'église parce que nous voulons avoir le salut. Et nous voulons avoir le salut de nos âmes. Et pour avoir le salut a ses principes. Regardez que lorsqu'on rentre dans la grâce de Dieu, ça c'est la grâce de Dieu. Maintenant, la grâce, en réalité, c'est une faveur que Dieu donne aux humains. Avant que l'homme ne puisse pas aller en enfer. Maintenant, lorsqu'une faveur est accordée, il faut que toi, tu puisses te saisir de cette faveur-là. Et donc, ne bénéficiera de la grâce de Dieu que celui qui se saisit de la grâce. Maintenant, lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, en réalité, dans la grâce de Dieu, il y a 3 étapes. Il y a 3 étapes qu'on appelle les étapes de la grâce. Et parmi ces étapes-là, où la marche, il y a la première étape qui est la justification. Amen. Souvenez-vous que cela c'est dans la grâce. Et après la justification, il y a la sanctification. Amen. Et après la sanctification, il y a ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est des étapes de la grâce. Et nous avons vu en profondeur avec vous la justification. Et nous avons vu avec vous que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres. Mais que nous sommes justifiés par la foi. Ça, nous avons déjà vu cela avec vous. Que c'est au travers de la prédication que l'homme est justifié. Parce que le juste vivra par la foi. On ne devient pas juste parce qu'on accomplit les actes de justice. On ne devient pas juste parce qu'on partage. On ne devient pas juste parce qu'on accomplit un certain nombre d'œuvres. On ne devient pas juste parce qu'on a payé les offrandes ou la dîme. On ne devient pas juste parce qu'on est tout le temps à l'église. Mais on devient juste lorsqu'on croit à la parole. Parce que la justification s'opère par la foi. Et lorsque l'homme est justifié, il n'est pas justifié devant les hommes. Lorsque Dieu opère sa justification, les gens peuvent toujours penser que tu es pécheur. Ils peuvent toujours regarder les mauvaises œuvres. Mais c'est l'autre
Dieu, tu es justifié. Étant venu dans le monde, étant conçu dans l'iniquité, faisant au monde en proférant des mensonges, étant condamné, Dieu vient pour t'identifier devant lui et devant Satan. Donc Dieu veut montrer à Satan que malgré qu'il est pécheur, malgré qu'il a commis, c'est moi qui ai pris sa place. Et donc Christ est venu mourir à la croix afin que nous soyons des saints et que lui soit le pécheur. Il était écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Et donc lorsque Christ est mort à la croix, il a porté nos péchés. Et en portant nos péchés, nous sommes devenus les justes. Pas les justes devant les hommes, mais les justes de la présence de Dieu. Et les justes de la présence de Satan. Et William Branham dit, dans ce moment-là, Satan n'a plus rien à nous demander. Il n'a rien à nous réclamer. Parce que selon Dieu, nous sommes justifiés. Et cela s'opère par la foi. Et William Branham dit, lorsque nous sommes justifiés, nous pouvons encore commettre de mauvaises choses. La personne peut être justifiée, mais il continue à voler. La personne peut être justifiée, mais il continue à mentir. La personne peut être justifiée, mais il continue à commettre adultère. Donc il ne s'agit pas des œuvres, mais il s'agit de l'application spirituelle. C'est Dieu qui a accompli la justification. Comment? Par la foi. Donc que Dieu envoie un homme confirmé, un homme mandaté. Il vient avec un message. Il vient prêcher la parole sur la base de ta foi. Tu dois le croire. Tu dois croire sa prédication. Tu dois croire son témoignage. Et sur la base de ta foi, tu es justifié. C'est-à-dire que pour être justifié, il faut dire qu'il y a quelqu'un qui prêche la parole. L'homme est le porteur du processus de la justification. Si tu rejettes l'homme, tu as rejeté Dieu, et tu ne peux pas être justifié. Maintenant, lorsque les gens vont le regarder, ils disent, oh, c'est encore un pécheur. Mais il est en train de passer par les 3 étapes de la grâce. Maintenant, lorsque tu es justifié, tu n'es pas encore sauvé. Parce que là, tu commets encore le mal. Là, tu es rentré dans un processus. Mais après la justification, qui s'opère par la foi, Dieu va t'amener dans une autre étape, qui est l'étape de la sanctification. Et c'est de cela que nous parlerons ce matin. Amen. Ici, Dieu est en train de te purifier. Ici, il est en train de te nettoyer. Ici, il veut rendre de faire de toi un saint. William Branham dit que la justification et la sanctification est comparable à un verre qui se trouve dans le poulailler. Voilà un verre qu'on va boire l'eau, mais qui se retrouve dans un poulailler. Le verre en question est sale. Il y a la poussière, il y a la saleté, il y a les viandes de poulet dessus. William Branham dit, Dieu vient pour ramasser ce
ce verre-là avec un but dans le cœur. Il dit lorsqu'il ramasse le verre, c'est le type de Dieu qui va prendre quelqu'un dans le monde. Il dit ramasser le verre-là, c'est la justification. Mais en ramassant le verre est toujours sale. Mais il a un but dans le cœur. Il va utiliser le verre. La première chose à faire, c'est d'abord sortir le verre du poulailler. C'est le faire sortir du mort. C'est l'enlever le problème du mort. Mais lorsqu'il le sort du mort, il y a encore certaines choses du monde qui collent à lui. Il y a encore le mensonge. Il y a encore l'adultère. Il y a encore la haine. Il y a encore l'orgueil. Il y a beaucoup de choses qui collent au verre. Mais cela n'empêche pas Dieu de le ramasser. Et lorsque Dieu te ramasse dans le ventre, il t'a justifié. Et ce n'est pas tout. Après qu'il t'a ramassé, il y a une seconde chose qu'il doit faire. Il doit nettoyer le verre. Amen. C'est pour ça que lorsque tu es justifié, tu as encore de mauvaises choses. Mais William Branham dit, lorsque tu vas dans la sanctification, ici, tout ce qui était mauvais te quitte. Donc dans le processus de sanctification, tu ne pourras plus mentir. Tu ne pourras plus voler. Tu ne pourras plus tricher. Et tu ne pourras plus commettre adultère. Et William Branham dit que cette deuxième étape-là, qui est la sanctification, c'est lorsqu'on ramasse le verre et on le nettoie. Lorsque Dieu arrive ici, il va laver le verre. Il va enlever la poussière. Il va enlever les fientes de poulet. Il va enlever l'adultère. Il va enlever le coméra. Il va enlever toute la mondanité. Et tu deviens propre. Et William Branham dit, nettoyer est mis à part. On t'a pris dans le monde. On t'a nettoyé. On t'a mis à l'écart. Mais lorsque le verre est nettoyé, le verre n'est pas encore utilisé. Mais le verre est prêt pour le service. Il faut que Dieu remplisse ce verre-là. Que le verre est vide. Et pour le remplir, Dieu va t'amener dans la troisième phase. Il va introduire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à l'intérieur. Oh, le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus. C'est l'homme Jésus qui rentre en toi et qui devient Jésus. Amen. Et là que tu marches comme Jésus. Lorsque tu parles comme Jésus. Il s'agit là de l'incarnation. Amen. Et c'est là que l'apôtre Paul disait, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et le Saint-Esprit n'est pas un mythe. Le Saint-Esprit n'est pas une histoire. Le Saint-Esprit est une réalité. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire que tu es sauvé. Amen. Si tu es sanctifié, devant les êtres humains, tu es saint. Mais tu ne voles pas. Tu ne triches pas. Tu ne commets pas adultère. Tu as une vie pieuse. Mais tu n'es pas encore sauvé. Amen. Tu es prêt à être utilisé. Et il faut que tu arrives au baptême du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit rentre en toi,
C'est à partir de ce moment-là qu'on dit que tu es sauvé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on dit que je suis né de nouveau. On n'est pas né de nouveau lorsqu'on prend le baptême. On n'est pas né de nouveau lorsqu'on a parlé en langue. On n'est pas né de nouveau lorsqu'on est rentré en trompe. Mais on est né de nouveau lorsque le Saint-Esprit rentre en toi. Amen. Amen. Vous voyez, lorsque l'esprit de folie rentre dans un homme, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que cet homme est fou. Vous savez qu'au départ, il était propre. Il mangeait dans les assiettes, il faisait les bonnes choses. Mais lorsque l'esprit de folie rentre en lui, vous allez voir qu'il commence à manger dans les poubelles. Il ne se lave plus. Il devient sale. Pourquoi il se comporte comme ça? Ce n'est pas lui. Mais c'est l'esprit de folie qui est rentré en lui. Amen. Et tout le monde va constater que cet homme est devenu fou. Amen. Et lorsque vous recevez le Saint-Esprit, tout le monde aussi va constater qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Tu ne bois plus, tu ne fumes plus, tu ne fais plus n'importe quoi. Même ton entourage, tes amis, ta famille, ils vont constater qu'il y a quelque chose qui a changé. Ce n'est pas toi, mais c'est l'esprit qui est rentré en toi. Et c'est le but pour lequel nous venons à l'église. Amen. Mais ce matin, je vais parler de la sanctification. Permettez que je regarde cette verset-là. Prenons le livre de Hébreux chapitre 12. Verset 13 à 15. Là où je voulais dire que j'étais mal. J'avais mal noté mes notes. Hébreux chapitre 12. Verset 13 à 15. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Vous remarquez que la Bible dit ici que sans la sanctification, ça veut dire que cette étape-là, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Lorsqu'on dit personne, c'est sans exception. Si nous ne sommes pas sanctifiés, nous ne pourrons jamais voir le Seigneur. En d'autres termes, nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit. Ou encore, nous ne pourrons pas être sauvés. Amen. J'ai essayé de regarder, faire un peu de recherche sur le mot sanctification. J'ai remarqué que dans l'Ancien Testament, le mot hébreu, qui était et qui
qui était interprété par sanctifié, c'était le mot Kadash. Ça, c'est un mot hébreu. Kadash. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est ce mot-là qu'on a interprété par sanctifié. Maintenant, ce mot Kadash-là, ça veut dire consacré. Amen. Amen. Ça veut dire purifié. Ça veut dire sainteté. Ça veut dire préparer. Ça veut dire choisir. Ça veut dire célébrer. Amen. Amen. Ça, c'est le mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament. Donc, lorsque dans l'Ancien Testament on dit sanctifié, le mot qui est utilisé là-bas en hébreu c'est Kadash. Et ce mot-là, ça veut dire consacré. Donc, la personne qui est sanctifiée, c'est une personne qui est consacrée. C'est une personne qui est purifiée. C'est une personne qui est sainte. C'est une personne qui est déjà préparée. Il est préparé pour aller à quelque chose. C'est une personne qui est choisie. C'est une personne qui est célébrée. Amen. Donc lorsqu'on parle de la sanctification, dans l'Ancien Testament, le mot utilisé était Kadash. Mais lorsqu'on rentre dans le Nouveau Testament, le mot qui était utilisé, cette fois-ci en grec, c'est le mot agiasmos. Agiasmos en grec, ça veut dire séparation. Ça veut dire mise à part. Amen. Ça, je suis en train de mettre les fondements pour que vous compreniez. Qui est séparé avec le péché. C'est quelqu'un qui est mis à part avec un dessein ou un but sacré. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la sanctification, il s'agit de la séparation. Nous devons nous séparer. Séparer de quoi? Et séparer avec qui? Lorsqu'on rentre dans le processus du salut, c'est si dans la grâce de Dieu, après que Dieu nous a pris dans le monde, il nous emmènera dans une phase où nous devons nous séparer. Dieu va imposer la séparation. Parce que Dieu a un but à faire avec chacun de nous. Et c'est là que William Branham dit que la sanctification, c'est nettoyer et mise à part. C'est-à-dire que tu n'es plus dans le lot. Tu quittes le système. Tu quittes le comportement. Tu quittes l'environnement. Tu quittes tes habitudes. Tu quittes le mort. Tu quittes la convoitise. Tu quittes l'adultère. Tu quittes le péché. Et tu quittes tout ce qui est la parole. Pourquoi? Parce que Dieu est prêt à t'utiliser. Et dans cette phase de séparation, Dieu veut faire une alliance avec toi. Et pour faire cette alliance, tu dois être pur. Parce que tu es prêt
rentrer dans la présence de Dieu. Et Dieu étant ça, sa présence ne tolère pas le péché. Alors Dieu doit te sanctifier afin que tu ailles dans sa présence. Et là que tu arriveras dans sa présence, c'est là qu'il va te remplir. Et lorsqu'il te remplit, c'est à partir de cet instant que tu deviens fils de Dieu. Que tu deviens fille de Dieu. Que tu es sauvé et que tu es conditionné pour le ciel. Amen. Je suis en train de venir. Donc lorsqu'on parle de la sanctification, il s'agit de la séparation. Écoutez, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit ce que Dieu veut. Écoutez bien. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnelle, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne lise envers son frère. De fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. La Bible dit la volonté de Dieu, c'est que nous rentrons dans la sanctification. C'est ce que Dieu veut. Et l'apôtre Paul continue en disant le but pour lequel Dieu nous a appelés, pas pour l'impureté, mais pour la sanctification. Lorsque Dieu nous a ramassés dans le nord, il nous a amenés dans l'église. C'est parce que nous continuons dans le péché et que nous vivons une vie de sanctification. Amen. Je suis en train de parler de la sanctification. Et remarquez une chose. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu avait rendez-vous avec le peuple d'Israël, la première chose que Dieu leur demandait, c'était de se sanctifier. Amen. Et nous devons noter que la sanctification, c'est la séparation. Dieu demandait au peuple d'Israël de se sanctifier avant de venir dans sa présence. Prenons un peu notre Bible. Lévitique chapitre 22. Lévitique 22. Verset 32. Écoutez ce que la Bible dit. Vous ne profanerez point mon Saint-Nom, afin que je sois sanctifié au milieu des
Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. L'Égypte, c'est le type du monde. Pour être votre Dieu, je suis l'Éternel. Il nous prend dans le monde. Il nous amène dans sa maison. Et avant qu'il soit ton Dieu, il commence par te sanctifier. Il veut ton Dieu. Et il veut que tu sois son fils. Mais pour arriver à ce niveau-là, il veut que tu passes par ce processus-là, qui est la sanctification, qui est la purification, qui est la sainteté, qui est la consécration, qui est la séparation. Et après, il sera ton Dieu. Et là, il pourra t'utiliser. Amen. Prenons le livre de Exode, chapitre 19. Exode, chapitre 19. Verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Attendez, je reviens un peu en arrière. Je prends à partir du verset 15. Ici, c'est Moïse qui appelle le peuple d'Israël. Au verset 5, la Bible dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mes commandements, mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Ici, Dieu est en train d'établir l'alliance. Il veut faire l'alliance avec le peuple d'Israël. Il veut être leur Dieu. Il veut qu'Israël soit son peuple. Maintenant Dieu dit, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse va appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Prenez le verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui, et ton âme, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra au milieu, aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Dieu était sur le point de descendre. Il voulait venir à leur rencontre.
dans le péché qu'ils étaient, Dieu ne pouvait pas descendre. Lorsque le peuple est dans le péché, ce peuple ne peut pas avoir la bénédiction. Lorsque le peuple est dans le péché, ce peuple ne pourra pas voir Dieu. Lorsqu'un homme est dans le péché, il ne peut pas voir Dieu. Il ne peut pas voir la bénédiction. Il ne peut pas bénéficier des bienfaits de Dieu. Le péché bloque l'action de Dieu. Lorsque Dieu veut venir à toi, la première chose que Dieu va te demander, c'est de te sanctifier. Parce que Dieu est en train de t'attendre sur la troisième marche. Là où le baptême du Saint-Esprit doit être accordé. Et pour arriver à la troisième marche, tu dois passer sur la deuxième marche. Et sur la deuxième marche, ta vie est purifiée. Tu as une marche saine. Tes pensées sont pures. Tes agissements sont purs. Et ta vie est sanctifiée. Et si Dieu est en train de parler de la sanctification, c'est qu'il est prêt à nous visiter. Alléluia. Quand Dieu est en train de vous interpeller, il y a une convocation qui est donnée. Dans peu de temps, Dieu viendra et nous apportera quelque chose. Il va se manifester dans cette église. Il veut que vous vous purifiez. Il vous appelle à une convocation. Alléluia. Dis à Moïse, va dire au peuple, dans 3 jours, je vais descendre. Pourquoi il descend? Parce qu'il est message. Il y a quelque chose qui va les apporter. Il regarde la condition. Dans la condition là, Dieu ne peut pas agir. Il faut que l'église se purifie. Il faut que le peuple se purifie. Quand Dieu descend, et pour notre cas, le Saint-Esprit est disponible. Et Dieu est prêt à donner le Saint-Esprit. Il faut que le peuple puisse être pur. Amen. Tu veux la bénédiction? Tu dois aller dans la présence de Dieu. Tu dois aller dans la présence de Dieu. Tu dois te sanctifier. Si c'était pas important, pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse, dis-leur qui se rassemble, moi je descends. Il dit qu'il se sanctifie. Je vais venir. Je vais venir pour signer mon alliance. Si on prend le même verset, le même chapitre, verset 14. Toujours Exode 19, verset 14. Écoutez, Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple. Et ils lavèrent leurs vêtements. Vous savez, il y a une chose que je veux. C'est que vous recevez le salut de vos âmes. C'est le but pour lequel je prêche ici. Si vous n'êtes pas sauvé, cela ne servira à rien. Et pour que vous soyez sauvés, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Et personne ne peut recevoir le Saint-Esprit s'il n'est pas sanctifié. Et la Bible dit que c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et vous regardez que ce que nous sommes en train de lire ici,
c'est un type que nous avons pris. William Branham dit un bon enseignant est un typologue. Vous allez voir que lorsque Dieu donnait toutes les convocations aux enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, il demandait d'abord qu'ils se sanctifient. Ici, il est prêt à sceller son alliance. Mais cette alliance-là n'a pas commencé sur le mont Sinaï. L'alliance que tu es en train de célébrer là, l'alliance là n'a pas commencé sur le mont Sinaï. C'est une alliance qui avait été contactée avec Abraham. Dieu a rencontré Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Prenons un peu cela. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Ici, il ne s'appelait pas encore Abraham. Il s'appelait Abram ou Abram. C'était encore Abraham. Parce que le HAM, c'est ce que Dieu avait ajouté. Genèse chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Arrêtons-nous d'abord là un peu. Voyez que l'alliance que Dieu est en train de faire avec Israël dans le livre d'Exode chapitre, dans le livre d'Exode 19, cette alliance a commencé avec leur père Abraham. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui a contracté l'alliance, non. Mais l'alliance, c'est Dieu qui a rencontré Abraham. Regardez la première chose. Dieu veut contacter une alliance avec Abraham. De la même manière, à ce moment-là, vous saurez comment Dieu fera. Ici, Dieu veut signer une alliance avec Abraham. Mais la première chose que Dieu demande à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Mais la première chose que Dieu demande à Abraham, avant la bénédiction, avant les promesses, avant l'alliance, Dieu lui demande de quitter son pays. C'est-à-dire que Dieu est en train de demander la séparation. Cela était le type de la sanctification. Il dit va-t'en de ton pays. Parce qu'Abraham habitait en Mésopotamie. Il habitait à Babylone. En Babylone était une nation païenne. Il était ancré dans les choses du monde. Mais dans cette condition-là, à cet endroit-là, et dans cette position-là, Dieu ne pouvait pas bénir Abraham. Tu dois d'abord quitter la saleté. Tu dois quitter le mort. Tu dois quitter le péché. Il a dit va-t'en de ton pays. Parce que les choses du pays là vont empêcher la bénédiction. Chaque pays a son esprit. Le Congo a son esprit. Vous savez que les Congolais de
On donne à un Congolais de Brazzaville un tonneau d'eau. Et on donne à un Congolais de la RDC un tonneau d'eau. Vous allez voir que le Congolais de Brazzaville va prendre son tonneau d'eau et il va se laver. Mais le Congolais de la RDC, il va réfléchir. Avec le tonneau d'eau là, qu'est-ce que je peux faire? Il commence à réfléchir. Comment je peux voir de telles choses? Faire telle chose. C'est l'esprit de la nation. Amen. Chaque pays a son esprit. Lorsque nous arrivons aux États-Unis, les Américains sont orgueilleux. Ils ont l'impression que c'est la grande puissance. Ils ont l'impression qu'ils sont la super race. C'est l'esprit de la nation. Là où Abraham était, il y avait l'esprit babylonien. Alors Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, et ce n'est pas tout. Quitte la maison de ton père. Alléluia. Parce que son père, dans sa maison, il y a l'esprit de son ethnie. Amen. Vous savez que dans chaque famille, il y a un esprit. Amen. Il y a des familles, lorsque vous rentrez, tout le monde est bandit. Dans la famille, lorsque vous rentrez, tout le monde est colérique. Dans la famille, lorsque vous rentrez, tout le monde est orgueilleux. Et vous allez voir que même l'ethnie influence sur nous. Nous voyons que le comportement du Congolou est différent du comportement du Téké. Le comportement du Téké est différent du comportement du Moshi. Ça veut dire que tu dois quitter même ton ethnie. Tu dois laisser l'esprit du village. Tu dois laisser l'esprit de ta famille. Tu dois laisser le comportement de ton ethnie. Va-t'en de la maison de ton père. Tu es en train d'établir une séparation. Pourquoi? Il voulait faire une alliance. Si Dieu veut te bénir, il va faire une alliance avec toi. Tu devras te séparer. Tu vas te séparer de tes amis que vous vivez ensemble. Tu dois te séparer de ta copine, de ton frère, de ta soeur, et de changements. Et si tu ne le fais pas, tu ne verras pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Va-t'en de ton pays, de ta patrie. Vous voyez que Dieu a des principes. Il voulait signer une alliance avec Abraham. Il pouvait descendre. Il dit Abraham, je t'aime, tu es mon fils, je te bénis. Mais Dieu dit non. Là où tu es, avec le genre d'amis que tu marches là, avec le genre de comportement là, avec le vol qui est en toi, avec l'amour du monde qui est en toi, je ne pourrai pas te bénir. Dans la condition de péché, je ne pourrai pas t'aider. Dieu veut t'aider. Il veut t'aider. Mais il veut que tu changes de plan. Il veut que tu te sépares de tout ce qui est les choses du monde afin de rentrer dans sa présence. Écoutez la suite. Est-ce qu'on peut continuer? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Après qu'Abraham sera sorti, regardez maintenant ce qui s'en suivra après sa sortie. Je ferai de toi une grande nation. Vous voyez que
les bénédictions dépendent d'une certaine sanctification. Vous savez, lorsque tu as demandé à Abraham de sortir, il n'a pas dit à Abraham, sors avec ton père ou avec tes parents. La bénédiction est individuelle. Le salut est individuel. Ce n'est pas un problème d'amitié. Ce n'est pas un problème de lien de parenté. Abraham quitte avec son père. Avec son père. Et son neveu. Ils ont quitté Babylone. La ville on appelait ça Ur. Ils ont quitté Ur tous ensemble. Ils sont venus habiter à Charan. Jusque-là, pas de bénédiction. Parce qu'ils n'avaient encore rien compris. Dieu a attendu jusqu'à ce que le père d'Abraham meure à Charan. Et quand le père d'Abraham est décédé à Charan, alors Dieu dit à Abraham, va, quitte ici. Laisse tout ce que tu as. Abandonne ce que tu penses être important. Je te donnerai ce qui est plus que cela. Amen. Abraham quitte Charan. Il est en train d'aller vers un endroit inconnu. Il ne sait pas là où il veut aller. Mais il est guidé par l'inspiration. Il est guidé par la promesse. Il est guidé par celui qui l'a appelé. Et ce Dieu-là est en train de t'appeler ce matin. Ne regarde pas ce que tu laisseras. Tu seras guidé par la personne qui t'appelle. C'est lui qui t'appelle. Il veut t'accorder quelque chose. Il veut t'élever. Il veut te bénir. Il veut faire de toi quelqu'un. Avec les charges que tu as, Dieu ne pourra pas. Tu dois te séparer. Abraham commet la deuxième erreur. Il quitte Charan. Il prend encore son neveu là. Le chemin de Dieu individuel. Ce n'est pas un chemin familial. Ce n'est pas parce que mon père va à l'église. Ou parce que mon père va à l'église. J'entends la voix de celui qui m'appelle. Et je suis seul sur ce chemin. Je suis né seul. Je partirai seul. Je serai jugé seul. Personne ne sera avec moi. Il a pris son neveu. Il voulait le sauver. Mais chacun a son chemin. Il arrive quelque part. Il commence à avoir des problèmes. Abraham s'arrête. Il dit qu'il n'y a pas de problème entre toi et moi. Choisis. Si tu choisis de prendre la droite, moi je prendrai la gauche. Si tu choisis de prendre la gauche, moi je prendrai la droite. Mais je te donne de choisir en plein milieu. Amen. L'autre regarde. Il a vu un endroit avec de pleines verdoyants. Le Seigneur est en train de t'appeler. Tu as un chemin à faire. Le Seigneur est en train de t'appeler. Tu as un travail à faire. Le Seigneur est en train de t'appeler. Il va t'utiliser. Il veut que tu sois un instrument dans sa maison. Mais tu dois te séparer. Un homme avec le péché ne peut pas voir Dieu. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie.
Va-t'en de la maison de ton père. Tu dois sortir de la marmite que la grand-mère a laissée. Tu dois sortir des traditions du village. Même si vous êtes quelque part enfermé dans un truc, tu dois prononcer une parole positive. Tu dois t'engager. Tu dois prendre une décision. Ce n'est pas demain. C'est ce matin. Ta décision, c'est ce matin. Alléluia. Écoutez, l'Éternel dit à Abraham, quel Dieu merveilleux, il lui donne les pistes. Abraham ne comprenait pas. Alléluia. Va-t'en. Je vais laisser notre maison. Je vais laisser mes amis. Je vais laisser. Toi, tu n'as pas réfléchi. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Qui connaît la source? La source, selon la chose comment. Et la source ne tarit jamais. Ça sort toujours. Donc c'est toi, la bénédiction ne s'arrêtera pas. Tu seras une source. Pas une rivière. Mais la source. Donc là où la chose commence, ça sort de l'intérieur. Et la source ne se fatigue pas. La source ne se fabrique pas. C'est un processus naturel. Tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Je crois que moi, je suis une source de bénédiction. Alléluia. Et je veux que chacun de vous ait une source de bénédiction. Ça sort. Ça continue à sortir. Les gens prennent. Mais ça sort encore. Les gens arrêtent. Mais ça continue à sortir. Tu seras une source de bénédiction. Voilà une condition. Il te faut la séparation. Tu dois prendre une décision. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Vous voyez que dans tout ça, la seule chose qu'Abraham a fait, c'est de prendre la décision. Et bon gars. Que ça marche. Et bon gâté. Que ça ne marche pas. Je m'engage. Je vais. Sans savoir là où il va. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Donc si quelqu'un dit, béni soit Israël, il est béni. Quel privilège. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Mais ce n'est pas Dieu qui nous a dit de ne pas maudire. C'est pas ça. N'a-t-il pas écrit dans la Bible que ne maudissez pas? C'est pas la parole de Dieu. Mais comment Dieu dit ainsi que je maudirai ceux qui te maudiront? Dieu commence à maudire. Oui, que lorsque tu prends une décision, Dieu peut aller au-delà de la parole. Quelqu'un qui te touche l'air de Dieu. Parce que tu t'es engagé.
engage. Écoutez, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc même le Congo est béni à cause d'Israël. Tous les pays de la terre sont bénis à cause d'Israël. Dieu allait jusqu'à lui dire, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Aucun pays du monde ne peut vaincre Israël. Même si à la guerre entre les États-Unis et Israël, ils ne pourront pas le vaincre. À cause de cette alliance que je suis en train de vous lire là. Vous avez vu le documentaire La guerre de 6 jours. Il y a eu environ 6 pays, ou je ne sais pas combien de pays, qui ont entouré Israël. Il y avait l'Égypte, il y avait la Syrie, il y avait la Jordanie, des pays l'ont entouré. Ils sont venus, ils ont dit cette fois-ci, on va les tuer. Un petit pays au milieu de beaucoup de pays. Alléluia. Au-dessus d'Israël, il y a la promesse que Dieu a fait à Abraham. Dieu a dit à Abraham, tu ne seras jamais vaincu. Alors que je parle d'Abraham, il s'agit de moi, il s'agit de toi. Mais à condition que tu prennes une décision. Alléluia. Ils sont venus. Ils ont pressé. Fini. Vous blaguez avec Dieu. Voilà un petit pays. On va entourer. Les gars sortent. Les Israélites sortent. Ils partent. Conduits par la main de Dieu. J'ai vu un documentaire. Où un juif en train de monter sur le plateau du Golan. Avec son père Nathan. C'est en train de tirer. Il dit Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de traverser le feu. Seigneur, donne-moi la force de vaincre le feu. Il crie à Dieu. Parce qu'il y a la promesse. Les Égyptiens ont sorti leur char. Ils allaient dire au sein d'Israël. Il y a un Égyptien qui dit, il y a une humain qui est sortie. Une humain invisible est sortie dans le ciel. Et vous a fait comme ça. Quand vous dites arrêtez-vous, n'avancez pas. Parce que celui-là est mon bien-aimé. Lorsque tu es chrétien, un chrétien véritable, personne ne te vaincra. Qu'ils soient sorciers, qu'ils soient maîtres, qu'ils soient formateurs, qu'ils soient religieux, qu'ils soient charlatans, il ne te vaincra jamais. Parce que tu es la terre. Il y a la promesse. Lorsque la promesse est au-dessus, la mort n'arrive pas. Tu es conditionné. Tu es protégé. Protégé par la promesse. Protégé par l'homme. Pourquoi? Parce que tu as fait le bon choix. Si le peuple de Dieu pouvait connaître ces choses, toutes les familles de la terre seront bénies en vous. Vous savez pourquoi les Américains protègent Israël? Vous savez qu'aujourd'hui, Israël, c'est l'œil des États-Unis. Si tu veux rentrer en guerre directe avec l'Amérique, touche Israël. Le matin, tu touches Israël. Le même matin, la troisième guerre mondiale. Pourquoi? Parce que même les plus grands savants américains, c'est les Juifs. Le monde est tenu par Israël. Et toutes les nations de la terre sont bénies par elle.
Parce que quelqu'un avait pris le dessus. S'il avait regardé ses privilèges. Ah, Babylone. Babylone a gland. Je vais laisser du point de vue pour aller sur les chaînes de Mamré. Ngomba alors les airs. Sous les montagnes avec le Il y avait soleil. de belles filles. Basi kitoko Qui faisaient le pongo. bazali kopina Elles konisa marchaient. bazali Elles kotako étaient corpulentes. bazali na Elles nzoto étaient belles. bazali Elles kotela étaient attrayantes. bazali kopenda bato Abraham kasi ya balayama a fait toutes ces choses. amonaki nyonso Il wana a fait le bon choix. ye aponaki malamu Et de son choix, mpe kati na bokolo na ye jusqu'aujourd'hui, kino lelo Israël est sous la bénédiction. israele ezali na se ya lipangoli Nous devons nous séparer. esekami na biso tokabwanana. Dieu nzambe exige la séparation. asengi kibokabwani. Pourquoi? Mpona nini Dieu nzambe sanctifia-t-il la maison d'Israël? mpona nini nzambe asatusaki ndako na israele Il nous le dit alobeli biso yango dans Exode 19, verset 6. na mobembe ya 10 na libwa na molongo ya motoba. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. bokozala mpona ngai bokonzi ya batumbi mbeka. Or, les sacrificateurs, c'est les serviteurs de Dieu. zoka nde motumbi mbeka azali mosali na nzambe. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. kati na boyokani ya sika toma mpolo alobi yesu akomisi biso ekolo ya batumbi mbeka. Ça veut dire que selon la doctrine biblique, kotalaka moboku ya malakisi ya bibilia nous sommes tous des prêtres pour le Seigneur. biso nyonso tozali batumbi mbeka mpona nkolo Et nous devons être à son service. mpe esengami na biso tosalela ye. Vous serez pour moi bokozala mpona ngai un royaume de sacrificateurs ekolo ya batumbi mbeka et une nation sainte. mpe mboka ya bule. Il sépara un peuple des nations environnantes. ye akabolaki libota moko katikati na bikolo oyo ezalaki pene. La sanctification, kibosatusami la séparation. kibokabwani. Dieu a pris Israël nzambe akamati israela au milieu de beaucoup de peuples. na katikati ya bikolo mingi. Il les a sortis de ces peuples-là. ye abimisi kati na babota Il nyonso. voulait les particulariser. alingaki ete bango bakesana na Il mamisusu. voulait montrer aux autres peuples que celui-là, c'est mon peuple. alingaki alakisa na bikolo misusu oyo ezali ekolo na ngai. Dieu veut montrer à ta famille. nzambe alingi alakisa na Il libota veut na yo. montrer à ton quartier. alingi alakisa na Il kartie veut na yo. montrer à ton alingi environnement alakisa na que nzingazinga na yo celui-ci est mon fils. ete moto oyo azali mwana na Et ngai celle-là est ma fille. ete oyo azali mwana na ngai ya mwasi. Quel privilège. oyo litoma ya wapi Quelle sainte invitation. oyo mbela esantu ya ndenge nini. Il sera un peuple. Il séparera un peuple des nations environnantes akokabola libota moko zingazinga na mabota misusu pour en faire son propre peuple. mpona kokomisa ngo libota na ye moko. Une nation sainte. ekolo oyo ezali ya pule. Une nation de sacrificateurs. ekolo ya batumbi mbeka. Une nation modèle. ekolo oyo ezali kopesa ndakisa malamu. Un frère modèle. ndeko mobali azali kopesa ndakisa Une malamu. sœur modèle. ndeko ya mwasi azali kopesa ndakisa malamu. Amen. Amen. Une nation modèle. ekolo ya ndakisa Son héritage. wana bokitani na ye Ses enfants. bana na ye. Bien avant cette alliance, yambo ete boyokani oyo au mont Sinaï, kuna na ngomba na sinai le choix d'Israël boponi ya israela comme nation sainte ekolo ya ekolo ya bule avait débuté avec Abraham. ebandaki na balayama. Dieu avait déjà dit à Abraham, nzambe asilaki koloba na balayama va-t'en de ton pays, bima kati na ekolo na yo dans le pays que je te montrerai. kende na mboko na kolakisa Je yo ferai de toi une grande nation. nakokomisa yo ekolo monene. Plus tard, na nsima mikolo quand Dieu changea le nom d'Abraham en celui d'Abraham, ntango nzambe akongolezaki nkombo ya po na balayama il lui promit, ye alakaki ye j'établirai mon alliance entre moi et toi. nakokokisa boyokani na ngai katikati na ngai mpe na yo. Est-ce que quelqu'un de comprendre cela? moto azali kososola yango C'est que ce que Dieu recherche, ezali oyo nzambe azali koluka. il veut établir une alliance. alingi akokisa boyokani Une alliance éternelle. boyokani ya lipela seko na Une seko alliance qui ne s'arrêtera pas. boyokani oyo ekosuka te Où tu seras le bien-aimé de l'éternel. oyo okozala moninga mbi malamu À na partir kolo d'aujourd'hui à perpétuité. banda lelo kino lipela na Et lipela comme nous, ton corps là va e mourir. atako nzoto na yo ekokufa Toi-même, tu ne mourras pas. yo moko okokufa Tu te ne seras ce corps est enterré
Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra. Combien il voudra. Pendant que les autres iront en enfer, des anges viendront pour te chercher, pour t'escorter dans la maison du Père. Parce que tu as scellé une alliance. Tu as célébré une alliance. Tu as fait les compromis. Tu as laissé beaucoup de choses. Mais de l'autre côté, le bonheur t'attend. Amen. Écoutez, Dieu avait déjà dit à Abraham, va dans ton pays. Et plus tard, quand Dieu changea le nom d'Abraham au celui d'Abraham, il lui promit, j'établirai mon alliance entre toi et moi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce serait une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Et de même tes enfants, ils n'auront rien fait à cause de ton alliance. Ils sont bénis, ils sont protégés, ils sont intelligents, ils auront des diplômes, ils auront le travail, ils auront le succès à cause de l'alliance du Père. Ça, on ne dit pas en public. Les gens ne te comprendraient pas. C'est quelque chose que tu tiens. Ça, je te bénis. Quand tu commences à sortir, les gens me disent il est fou. Attirer des cerveaux. Il laisse tous ses plaisirs. Pour aller dans le mal. Pour la coquiner pas, il y a les gens t'appellent. Les gens, tu as perdu la tête. Oh, tu as de sourire, tu sais. C'est un problème de révélation. Les années du Cameroun, Amen. Amen. On dit un message à Branham. Tu parles le message de Branham. Mais tu as vieilli là-bas. Tu ris, tu dis, oh, c'est un problème de vision. C'est un problème de révélation. Tu sais en qui tu as cru. Beaucoup pensaient que je suis fou. En réalité, je suis un fou. Je suis pour moi un fou. Mais un fou de Jésus. Un fou de la révélation. Amen. Je t'appellerai mon alliance. Amen. Écoutez, je te donnerai. Et à ta descendance après toi, le pays que tu habites comme étranger. C'était pas son pays. Ils allaient qui colon a été. Vous voyez, les Arabes sont en train de réclamer Israël. Bomoni Baran Bazali Kosina Israël. Jusqu'à aujourd'hui, le Corbeil. Kino Lelo, et Tumba Izali Koko. Ils sont en train de réclamer la terre. Bazali Kolukaba Pote la m'appelait. Au départ, c'était leur terre. Nebandeli Ezalaki m'appelait na Bango. Mais puisque le propriétaire du monde a dit je donne à ceux-là. Le Kola Mokolo m'appelait, le Kolo qui l'avait qu'à la Pessina Bango. C'est Yakin Bokanaba. Oui, en fait, ils ont raison. C'était leur peuple, Mbokanabango, ils avaient raison. C'était pas le pays d'Israël. Ezalaki Mboka m'appelait Israël. Abraham est arrivé comme étranger. Apalaya Makoma qui va le Kola Mopaya. Je l'ai dit. Zambalobina, moi, Ngai Zam, le créateur, le propriétaire de toi. Et Kozalaki Yayo. Maintenant, viens prendre. Bongo, yo yaka kopote. Baka bazali kolila, bazali kokanga. C'est Dieu qui a donné. Te mokolo eloko apesi. Il dit, alobi, je te donnerai nakopesa na yo et à tes descendants pe na bokitani na yo après toi na sima na yo le pays que tu habites comme étranger. Ekolo oyo ozali lokola mopaya. Tout le pays de Canaan. Ekolo nyonso ya Canaan. En possession perpétuelle. Ekozala ya bino mpona libela. À jamais. Libela.
d'Israël combat le créé. À cause d'une décision. Je vais m'arrêter bientôt. Le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan. En possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Genèse 17, verset 7 à 8. Dieu honora sa promesse à Abraham et conduisit les descendants de ce dernier dans la terre promise. On a dit quoi? Dieu honora. Quand Dieu fait la promesse, il veille pour l'honorer. Dieu honora sa promesse à Abraham et conduit les descendants de ce dernier dans la terre promise. Juste avant d'y entrer, Moïse convoqua le peuple et lui dit. Vous voyez que là je m'arrête. Dieu a fait la promesse à Abraham. Maintenant Dieu vient à honorer la promesse. Il prend le peuple. Bon, je vais vous amener à Canaan. Le pays que j'avais promis à votre grand-père Abraham. Il les amène. Quand ils arrivent à l'endroit pour rentrer, Dieu marque d'avoir un stop. C'est là que les bonnes choses doivent se faire. Écoutez. Dieu honora sa promesse à Abraham et conduisit les descendants de ce dernier dans la terre promise. Juste avant d'y entrer, Moïse convoqua le peuple et lui dit. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment. C'est-à-dire que Dieu avait juré. Il dit, je le jure par moi-même. William Branham dit, on jure toujours par le plus grand que soi. Mais Dieu avait cherché un plus grand que lui. Il n'y avait pas un plus grand que lui. Alors on a dit, je le jure par moi. Parce que le plus grand que lui, ce n'était que lui-même. William Branham dit, Dieu avait la promesse à Abraham. Et ici il est écrit, dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple, et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit, et comme il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est à partir de cet instant où l'alliance devait être contractée que Dieu dit à Moïse, va leur dire, dans 3 jours, je descendrai pour la signature. Parce qu'on avait parlé de l'alliance avec Abraham. Mais maintenant Dieu veut venir signer l'alliance. Et lorsque l'alliance devait être signée, il devait y avoir un intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et l'intermédiaire c'était Moïse. Et pour l'âge l'intermédiaire c'est William Branham. Et pour cette église, ce matin, l'intermédiaire, c'est votre pasteur. Je suis en train de vous donner la convocation. Maintenant que nous finirons avec la sanctification, nous rentrerons sur la 3e marche. Et là, sur la 3e marche, je ne veux pas que ce soit la parole, mais je veux que ce soit la manifestation. Lorsque nous rentrerons dans le
ça que j'ai décidé d'amener cela les dimanches. Parce que la semaine, tout le monde ne vient pas. Nous sommes en train de rentrer dans une phase de purification. Si tu veux le salut de ton âme, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, il te faut une sanctification. Tu dois être consacré. Tu dois être purifié. Tu dois être mis à part. Tu dois te séparer. De te séparer de tout ce qui n'est pas la parole. De te séparer de tout ce qui est le péché. Alors lorsque Dieu te verra dans une vie de purification, dans une vie de sainteté, et c'est lui qui viendra à toi. Alors que tu voudras poser les pas pour monter sur la troisième marche, il y aura quelqu'un qui te tiendra là pour t'aider à gravir la troisième marche. Et lorsque tu monteras dans la troisième marche, tu seras un fils adopté. Ta parole, la parole de Dieu. Lorsque tu prononceras quelque chose, Dieu dira Amen. Tu seras un Dieu fait de chair. Tu seras un Dieu sur la terre. Tu seras une icône vivante. Mon frère, ma soeur. Amen. Mon frère, ma soeur. Alors que nous allons le ne regarde pas en arrière. Ce que tu as commis hier comme le péché, cela peut être pardonné. Peu importe ce que tu as fait. Même si tu as tué, ou tu as avorté, ou tu as commis adultère, ou peu importe ce que tu as fait, on voici une occasion en or. Une sainte convocation. Le Seigneur est en train de t'appeler. Dieu ne prêche pas en vain. Et il n'y a pas d'hasard en Dieu. C'est ta vie n'est pas pure. C'est le moment de prendre une décision. Une décision ferme. De quitter tout. D'abandonner tout. De te séparer. Et de suivre le Seigneur. Alors que nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Père Présent, tu sais que je ne voulais pas faire ce travail. Mais je compte simplement sur toi. Tu connais le désir de mon cœur. Mon salut. Et le salut de mon peuple. Afin que
ce jour-là, quand je rentrerai au ciel, que je puisse rentrer avec ses bien-aimés frères et sœurs. Et s'il y a d'aucuns parmi eux qui partiront avant moi, qu'ils soient accueillis, escortés par les anges, et qui rentrent au ciel, et qu'ils sachent que tu es l'unique et le véritable Dieu, et que moi je suis ton serviteur. Père Frassa, tu m'as envoyé commencer cette œuvre ici sans le savoir. Et lorsque je suis arrivé, le premier enseignement que je suis en train de prêcher, c'est le mystère du salut. Mon but, ce n'est pas une connaissance à donner, mais mon but, que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Alors que nous sommes dans cette phase de purification, dans la phase de la sanctification, Seigneur, laisse que cela soit des expériences. Introduis chacun de nous dans cette chambre de sanctification. Que nos vies soient purifiées, que nous soyons lavés, que nous soyons mis à l'écart, que nous soyons conditionnés. Donne-nous la force de nous séparer de tout ce qui est contraire à la parole. Emmène-nous sur ton chemin. Pardonne notre désobéissance. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos péchés. Et reçois-nous dans ta présence. Père, je demande le salut de mon peuple. Afin que ce jour-là, en ce grand matin de résurrection, lorsque le frère en Christ ressuscitera, et que le corps mortel aura revêtu d'immortalité, que nous soyons là, te rencontrons dans les airs, et alors la rencontre de Dieu dans les nuées et au repas des lances. Bénis ce peuple, Seigneur. Je te prie de leur accorder la force. La force de décision. Pardonne, conduis, bénis, Seigneur. Laisse ton esprit puisse les environner. Que ta lumière rentre à l'intérieur d'eux. Que cette lumière chasse les ténèbres, chasse la mentalité, chasse le péché. Et que tu puisses t'établir dans leur vie. Rentre avec chacun d'eux. Et bénis les 10 000 de fois. Si un homme demain, Seigneur, garde-nous dans ta présence. Protège nos pères et ne nous soumets pas à la tentation. Merci pour tout. Merci pour ta présence. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, notre Dieu et notre Seigneur. Amen. Amen. Fini de prêcher sur la sanctification. Je rentrerai dans le baptême du Saint-Esprit. Je n'ai rien de préparé. Mais le Seigneur le conduira. Mais je veux que vous vous apprêtiez. C'est le moment de vous arranger. Si encore ça ne va pas en vous, arrangez, ôtez le mal, confessez les péchés, arrangez vos vies, purifiez-vous. Pour que lorsque je rentrerai dans le baptême du Saint-Esprit, comme le Dieu saint va descendre parmi un peuple saint, et que vous êtes déjà sanctifiés, ça serait pour nous une occasion que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, le véritable baptême du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas cela. Dimanche, je prêche parfois comme ça. Mais les jours de la